Bienvenue au podcast Premier Visionnement. Aujourd'hui, nous parlons d'un épisode de Star Trek. Bien entendu, je vous suggère d'écouter l'émission discutée aujourd'hui avant de m'écouter, car je vais le spoiler complètement. Bonne écoute. Alors, bienvenue sur l'Enterprise. Aujourd'hui, on sort de la zone de la Fédération pour parler de la 7e épisode de Strange New Worlds de Serene Squall. Je suis Mathieu. Des fois, vous le savez pas, rendu au 7e épisode, mais des fois que vous embarquez directement là, avec l'épisode 7 de Strange New Worlds, je me présente. Juste avant de commencer à parler de l'épisode aujourd'hui, des fois que vous voulez savoir un petit peu plus sur le podcast, rendez-vous sur premiervisionnement.com, ce que vous allez pouvoir voir tout ce qu'il y a comme répertoire du podcast. C'est sûr que vous pouvez suivre le podcast sur toutes les applications de podcast, dont Podbean, vous pouvez suivre sur Spotify, vous pouvez suivre sur iTunes, vous pouvez suivre sur Google Podcast. En tout cas, il y en a des milliers sur les internets de ce qu'on a, quoi. Sur le site internet du podcast, tout est classé dans le fond par film, épisode de Star Trek aussi, parce que je couvre beaucoup de films au podcast, mais bien sûr il y a toute une section attitrée pour Star Trek, dont tout l'univers actuel de Star Trek, que ce soit Strange New Worlds, que ce soit Discovery, Picard, Lower Decks ou Prodigy. J'ai couvert au podcast tous les épisodes au complet d'une nouvelle ère de Star Trek. Alors rendez-vous sur premiervisionnement.com pour pouvoir regarder ça et télécharger ce qui pourrait vous intéresser. Puis dans les films, on a couvert toute la série des Jurassic Park dernièrement, et il y a plusieurs autres séries qui ont été couvertes par le podcast, dont les Transformers, les Rambo, les Transformers, je viens de dire encore, les Conan le Barbare. En tout cas, vous pouvez tout regarder ça sur le site internet. En même temps, Premier Visionnement est sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter, donc vous pouvez suivre le podcast sur ces réseaux sociaux-là. Et n'hésitez pas à commenter sur les posts, dans le fond, comme l'épisode d'aujourd'hui, pour dire ce que vous en pensez. Donc, l'épisode d'aujourd'hui, j'ai l'impression que je vais ouvrir une canne de verre tantôt, quand je vais commencer à parler de quelque chose. Là, pour l'instant, je vais garder ça un petit peu sur le bancaire pour l'instant, puis on va commencer à parler un peu de l'épisode. Pas mal un épisode standard. Dans le fond, on a l'équipage de l'Enterprise qui a un invité à bord qui est un conseiller, le docteur Aspen. Il y a quelque chose qui va me mêler un peu dans tout l'épisode. Je regarde ça là, dans tous les sens un peu. Là, on va nous parler là, du Serene Squall. D'après ce que je peux comprendre, c'est le vaisseau, mais c'est l'équipage, c'est les pirates. On dirait que ça change un petit peu que c'est désigné pourquoi exactement. Je crois que c'est le vaisseau puis l'équipage des pirates, mais tu sais, dans le fond, c'est ça. On va nous dire que le vaisseau est comme perdu avec des colons au travers là, d'un champ d'astéroïdes, puis l'Enterprise, dans le fond, va aller à leur rescousse, mais sachant qu'il y a peut-être des pirates alentour. Puis finalement, c'est ça, ils vont se faire attaquer par les pirates, puis il y a même des pirates qui vont aller à bord de l'Enterprise. Puis en tout cas, c'est pas mal dans le fond là, comment on place l'épisode. Comme d'habitude, j'écoute toute la série avec mon garçon, puis me semble la semaine passée, j'en avais parlé qu'on avait sauté un épisode. Mon garçon a comme écouté Spark Mark, qui est l'épisode 5. Il l'a écouté tout seul, comme juste parce on n'avait pas pu l'écouter ensemble. Fait que juste comme en blague, j'ai dit un peu d'un côté, là, c'est assez rare de juste se rattraper, là, ou on l'écoutera ensemble ou quelque chose de même, là, éventuellement. Puis c'est vraiment ironique là-dessus parce que normalement il n'y a pas de suite directe avec chaque épisode. Puis aujourd'hui, on commence avec T'Pring, qui est comme un peu la suite là, de l'épisode de l'autre jour. Même si on aurait manqué l'épisode d'il y a 2 semaines, ça serait pas vraiment grave, mais ça l'aide beaucoup en tant que tel. Là, c'est en fait là, de continuité. Je trouve ça quand même curieux, un peu pareil qu'on a mis 2 épisodes qui sont quand même assez pas distancés en tant que tel. On parle de juste 2 semaines là, entre l'histoire qui continue avec T'Pring puis
Ça me semble que ça faisait quand même une couple de semaines qu'on n'avait pas vu T'Pring juste avant le 5e épisode. Je pense qu'on l'avait juste vu là, dans le pilote au début. Puis peut-être juste une autre petite apparition de même là, mais en tout cas je trouvais juste ça un petit peu rapide là, pour continuer un peu cette histoire là. Je vais le dire, mais je vais pas m'attarder là-dessus encore une fois parce que j'en parle souvent. Je trouve juste ça plate qu'en bout de ligne on sait que ça marchera pas avec T'Pring, puis on est toujours en train de savoir en bout de ligne que ça va probablement il va se passer quelque chose là, avec Nurse Chapel. Mais en tout cas, on va encore un peu nous le montrer un peu là, dans l'épisode d'aujourd'hui. Honnêtement, je pense qu'on aurait dû. Je vais dire encore, je veux pas éterniser là-dessus comme je dis, mais c'est le problème là, du prequel en tant que tel. On sait où est-ce qu'on va s'en aller, puis que cette histoire-là, finalement, elle va frapper un mur éventuellement. Mais en tout cas, c'est juste ça que je trouve plate dans tout ça. Puis il y a comme aucune chose là, qu'on va apprendre là, de plus. Là, quand on sait que Nurse Chapel et Spock, il y a quelque chose éventuellement là, dans la série originale, là, mais en tout cas, en arrière-plan, là, mais en tout cas. Ça c'est ça pour ça. De toute façon, c'est juste comme pour nous replacer le personnage de T'Pring, puis le centre de réhabilitation là, qui, je pense que c'est pas sur Vulcain là, c'est dans une des lunes de Vulcain là. Puis c'est ça, tu sais, on part carrément ailleurs. Je trouve ça quand même le fun que ça revient plus tard dans l'épisode là. C'est comme je pensais même plus à ça. Puis c'est ça, dans le fond, là-dedans, le but là-dedans, c'est que justement, on s'en rappelle pas. Fait que là, il y a la conversation entre T'Pring et Spock, où ce que T'Pring parle là, qu'elle a lu un peu sur la sexualité des humains, puis dans le fond, elle veut un peu là, embarquer sur le côté humain là, de Spock. Puis, tu sais, c'est juste la réaction de Spock c'est qu'on a aujourd'hui. Je trouve qu'il y a vraiment un côté humain. Puis là, ça m'a fait penser un peu à ce que je disais au podcast aussi, que je trouve que peut-être que je trouve ce Spock-là différent. Le Spock qu'on a là, dans cette série-là, tu sais que je pense que c'est le Spock que j'aime le moins là, qu'on a eu là, depuis Leonard Nimoy. Puis que dans le fond j'aime mieux Zachary Quinto comme Spock. Je mettais peut-être ça sur le dos aussi, qu'on avait eu deux Spock vraiment prêts là, pour remplacer Leonard Nimoy. Mais là, je me suis mis à penser pourquoi il me dérange un peu. C'est juste un peu dans l'interprétation qui est différente. Puis en y repensant, en bout de ligne, on n'a pas le même Spock. On a un Spock qui est avant de la série originale. Puis Spock, il est sur comme son chemin à décider à trouver comme le côté qui veut plus prendre Vulcain. Là, il est comme un peu entre les deux. C'est comme il veut prendre un peu un côté humain. Il va avoir éventuellement quelque chose qui va faire, qui va comme carrément essayer de sectionner là, son côté là, Vulcain, son côté humain pour prendre juste son côté Vulcain. Comme qu'on a là, dans la série originale, que il peut pas rire, puis il peut pas faire des affaires de même, il est tout le temps comme un peu froid. Parce que tu sais, quand on a regardé le pilote original de Cage, ben tu sais, on le voyait rire, tout ça. Puis tu sais, c'est comme on n'avait pas le même Spock, mais ils sont en train d'expliquer le Spock entre The Cage et le premier épisode officiel là, de la série originale. Quelque chose que j'ai comme un peu réalisé là, dans l'épisode d'aujourd'hui. Peut-être un peu tard, mais vaut mieux tard que jamais. Là, on a le Dr. Aspen, dans le fond, qui va se révéler être un autre personnage, le Captain Angel un peu plus tard, là, mais on va l'appeler le Dr. Aspen pour l'instant. Elle, dans le fond, elle va rentrer un peu là, dans pas l'intimité de Spock, mais elle va y faire sortir un peu ses émotions malgré lui en bout de ligne. Elle va l'avoir avec des émotions, puis ça va le faire réagir d'un certain sens. C'est sûr que toute la thématique là, de l'épisode d'aujourd'hui va aller pas mal avec le Dr. Aspen / Captain Angel. Ce que j'ai pu, quand je voyais le personnage la première fois que j'ai écouté l'épisode, je me suis dit, il y a quelque chose de off de cette actrice-là, puis je comprenais pas c'était quoi exactement. Une nouvelle actrice ou quelque chose de même, actrice que j'ai jamais vu ailleurs, mais je pensais que j'avais vu à quelque part. Fait que je me suis mis à rechercher. Finalement pour voir que c'est une transgenre. Puis là, je me suis dit, là c'est là la canne de verre que je dis que je vais ouvrir aujourd'hui.
Là-dedans, moi, j'ai aucun problème avec ça. Puis le fait que j'ai écouté tout l'épisode sans m'en rendre compte, je me suis dit, là, on vient de faire quelque chose de, je vais dire, quasiment révolutionnaire dans le monde aujourd'hui. Puis c'est comme ça que je pense sur tout ça en général, sur toutes les LGBTQ, je sais pas trop quoi exactement, je m'excuse si maintenant je me suis trompé dans des lettres là-dedans, mais vous savez exactement de quoi je parle. Ce qui est le fun là-dedans aujourd'hui, c'est que justement, j'ai regardé l'actrice, puis tu sais, je me posais pas la question, c'est-tu un homme, c'est une femme, c'est quoi exactement? Je la regardais pour qu'est-ce qu'elle était, puis qu'est-ce qu'elle sa performance, tout ça. La performance reste à désirer. C'est pas la grande actrice dans le fond. Là. C'est surtout quand elle va se révéler être un autre personnage que là tout d'un coup là, elle va partir là, dans un autre sens. Puis que là je trouve que ça avait de l'air amateur un peu. Mais c'est ça un peu le côté. Je me suis jamais comme vraiment comme questionné si c'était un homme ou une femme ou peu importe tout ça. Puis c'est ça, je pense, le problème un peu qu'on a beaucoup là-dedans. Puis que, tu sais, je vais encore parler là, de Star Trek Discovery. Puis je m'en excuse de parler d'un côté contre. C'est juste tout le temps, dans même ce qu'on a là, sur les Facebook, tout ça. Moi, je crois à quelque part que, tu sais, le problème, c'est que, puis elle va en parler justement à quelque part, que, tu sais, on met des boîtes sur un tel. Un tel genre ou une telle civilisation, une telle les couleurs de peau, les affaires de même. On met des boîtes dans tout ça, puis dans le fond, c'est pas une question de boîte, c'est de savoir quelle boîte qu'on est, c'est plus qui qu'on est. Puis on est toujours en train là, de mettre des boîtes sur des personnes. Ben, quelqu'un est noir, quelqu'un est homosexuel, quelqu'un est transgenre, quelqu'un est non-genré, des affaires de même. Si on ferait juste avoir les personnes qui sont juste les personnes, on aurait tellement moins de problèmes dans tout ça. Puis c'est ça un peu que je trouve qu'on a un petit peu là, surtout je pense que c'est un problème là, dans Discovery qu'on essaye là, de se promener avec tel flambeau ou un tel drapeau pour dire qu'on est telle affaire, tout ça. C'est ça qui met des pattes dans le fond dans tout le scénario. Puis là, ben, aujourd'hui, je trouve que c'est tellement bien apporté. Dans le fond, la fille, c'est une transgenre quelque part. Puis, tu sais, on n'a jamais allusion à ça. Puis, on a travaillé juste sur l'histoire, qu'est-ce qu'on devait apporter. Puis, c'est ça que ça devrait être. Honnêtement, là, tu sais, c'est le genre d'affaire que j'aime pas à parler au podcast parce que c'est un terrain glissant. Mais en tant que tel, là, c'est ce qu'on nous apporte aujourd'hui. Puis, moi, j'en parle tellement là, dans cette genre d'idée-là. D'arrêter d'avoir des boîtes, puis d'être juste qui qu'on est, puis qu'on vive avec ça. C'est ce qu'on dit aujourd'hui, puis je trouve que c'est tellement le fun. Puis c'est peut-être pour ça que je dis justement, tu sais, on a tellement là, sur les réseaux sociaux, que ce soit n'importe quoi, tout le temps, juste comme mettre des boîtes partout, puis là, ben tu sais, aujourd'hui, on l'a pas, puis c'est rare qu'on voit ça. Honnêtement, je pense que c'est quasiment la première fois que je vois ça là, depuis plusieurs années en bout de ligne, qu'on fait juste mettre ça. Puis, je veux dire, c'est juste comme par hasard que j'ai découvert ça. Vraiment, tu sais, c'était pas écrit là, nulle part là, sur la page, mettons, d'IMDb ou des affaires de même, là, quand j'ai ouvert là, la page là, de l'épisode, puis dans les commentaires, il n'y avait rien de ça. C'est juste, tu sais, je me suis mis à cliquer sur elle, puis tout d'un coup, ben, tu sais, je vois ça. Je me suis dit, ben, c'est le fun en bout de ligne. C'est ça, on n'a pas voulu faire un marketing là-dessus. En tout cas, fait que c'est ça, ma canne de verre. Puis n'hésitez pas à me dire si, mettons, là, il y a quelque chose que je comprends pas encore là-dedans. Peut-être que je comprends aussi qu'il y a encore des chemins à faire là, pour pouvoir s'exprimer, tout ça. Mais en même temps, ben c'est aussi l'autre côté, c'est le côté de justement que tout le monde soit unifié puis qu'on fait juste respecter les choix des autres, comment ils se sentent, puis les affaires de même, tout simplement, puis pas besoin de juste arriver puis tout le temps dire que dans le fond sortir le drapeau tout ça, de juste dire qu'ils sont de tel bord tout ça puis n'importe quoi là, je veux dire, c'est juste comme arriver puis juste tout se respecter en tant qu'être humain. C'est ça qui manque dans tout ça. En tout cas, là, je veux pas rendu être trop philosophique puis tout ça, mais
c'est juste un peu là, ma manière de penser là-dessus. Là. Mais encore là, moi je parle d'un point de vue là, de Québec. En bout de ligne, oui, je connais des homosexuels, je connais un peu des non-genrés puis des affaires de même. Je connais, c'est tout du monde que j'aime bien, je m'entends super bien. Mais c'est mon point de vue en tant que tel. Puis tu sais, je sais que dans plusieurs places là, dans le monde, ben ils ont certains problèmes aussi, là, pas mal plus heavy là, qu'au Québec aussi. Fait que tu sais, ça c'est juste mon point de vue là, du Québec, mais c'est ce que je pense en tant que tel, là, que c'est juste respecter là, les autres, puis ça irait tellement mieux si mettons on aurait juste le respect là, des autres. Fait que c'est ça pour ça. Fait que là, l'Enterprise se promène là, dans le champ d'astéroïdes. Puis là, il y a un bout où que l'Enterprise il tombe dans un piège. Puis là, on a comme genre le Tholian Web là, dans un épisode original là, de la série originale. Tu sais, dans le fond, les rayons sont orange, jaune là, dans la série originale. Puis, tu sais, dans le fond, on avait repris ça là, dans Enterprise. Là, c'est pas ça exactement, là, mais tu sais, ça fait beaucoup penser à ça. Honnêtement, je pensais qu'il allait avoir un lien avec les Tholians. Mais en tout cas, il n'y a pas de lien avec ça. Peut-être que ça va venir à quelque part dans la saison 2. On va voir un lien avec le trap qu'ils font. Mais là, c'est le piège, il est jaune. Il est bleu au lieu d'être jaune. Là, mais du coup, ça m'a fait beaucoup penser à ça. Puis je pense que c'était comme un genre de clin d'œil. Ils vont réussir à se dépendre du piège en détruisant une des joints de du piège. Puis finalement, ça va tout lâcher là, par l'instinct de Spock. Tu sais, je vais remarquer Pike dans l'épisode d'aujourd'hui. Me semble, tu sais, on l'a appelé Boy Scout au début de l'épisode, puis je trouve que il est comme, je veux pas dire arrogant, mais je trouve qu'aujourd'hui il est comme trop, tu sais, on veut mettre un côté léger à l'épisode, puis je pense que, tu sais, c'est une série qui est quand même assez légère en général. Mais je trouve qu'on a mis un peu plus d'emphase sur le côté léger aujourd'hui, là, sur le côté à Pike, quand ils vont se ramasser là, sur le vaisseau là, en cherchant les colons, puis finalement ils vont être pognés prisonniers là, par les pirates pendant qu'il y a d'autres pirates qui vont monter à bord de l'Enterprise. Mais tu sais, c'est comme il est toujours en train là, de excusez l'expression, de se foutre la gueule là, dans son interrogateur. Hein. Dans le fond, c'était un Orion, puis dans le fond, il parle de sa nourriture, tout ça. Puis c'est comme, oui, il sait qu'il va se faire, dans le fond, qu'il y a encore une dizaine d'années devant lui. Mais c'est comme si tout d'un coup, il sait qu'il va rien se passer. Fait que, dans le fond, il s'en fout. Mais il y a du monde à côté de lui aussi. Il y a le Number One est là, il y a Lan qui est là aussi, puis Ortegas qui est là. Il pourrait se passer quelque chose là, de grave à ces personnes-là, mais on dirait que Pike, lui, il est là, je veux dire, il peut rien se passer avec moi, fait que il n'y a pas de trouble avec ça. C'est juste un peu ce que je pense. C'est un petit peu trop léger sur ce côté-là. Ça l'enlève vraiment toute la crédibilité là, de tous les pirates. Mais ça m'a donné un peu la puce à l'oreille à quelque part. Parce que je me dis, Pike, dans le fond, là, il est en train de rire d'eux autres. Puis il y a un bout où le docteur Aspen arrive puis a dit que dans le fond, là, il faudrait. C'est juste une apparence qu'ils ont. Puis sont vraiment dangereux puis tout ça. Je me suis dit, c'est pas ça qu'on nous montre depuis tantôt. Hein. Fait que ça m'a mis vraiment la puce. Puis je me l'attendais à quelque part. Là, comme par hasard, on envoie l'Enterprise dans un coin puis ils se font ils se font attaquer ou se faire tout ce qui déroule aujourd'hui là. Fait que je me suis dit c'est un peu louche, puis c'est le genre d'histoire qu'on a déjà vu plusieurs fois là, dans Star Trek, puis il y a juste une fois où je me suis mis à penser un peu là, que finalement peut-être que j'avais tort quand une fois le docteur Aspen là, se fait tirer dessus, mais quand on a dit que bon ben c'était juste sur Stone, ben je me suis dit, ouais, attends un peu, là, c'est louche un peu, mais c'était pas longtemps après ça aussi, justement, que on va avoir la révélation là, que finalement, là, le Dr. Aspen, ben, c'est pas le Dr. Aspen, c'est le Captain Angel. Puis là, ben, c'est ça, on peut comprendre que le Dr. Aspen existe aussi. Je sais pas s'il va y avoir suite à ça, parce qu'en bout de ligne, là, le Captain Angel va se sauver là, d'ici la fin de l'épisode.
Là, dans le fond, le but du Captain Angel, c'est de pouvoir avoir un échange de prisonniers. Où est-ce que T'Pring travaille dans le fond, où est-ce que le centre de réhabilitation qu'il y a là, il y a un prisonnier qui est là. Qui marche sous le nom là, de Xaverius, qui va se révéler à être Sibok. Je vais en parler tantôt, dans le fond. On parlera de Sibok dans quelques minutes. Mais c'est ça, on va arriver avec l'histoire là, de l'échange. Puis dans le fond, ça va être du chantage avec T'Pring. Je sais pas si T'Pring elle avait vraiment apporté Sibok avec elle ou elle arrivait avec le vaisseau puis que dans le fond elle a juste je sais pas faire quoi exactement. Puis là, il y a Spock qui va arriver avec l'idée là, de faire croire à T'Pring qu'il y a une relation avec la Nurse Chapel. Puis c'est ça, dans le fond, il va s'embrasser en face là, de T'Pring. Puis dans le fond, ils vont dire c'est beau, notre relation est terminée. Puis dans le fond, T'Pring va virer de bord. Puis juste au même moment, on a eu quand même Pike et son équipe qui ont pris le contrôle là, du vaisseau là, du Serene Squall. Puis c'est comme un peu je sais pas, là, dans l'édition là, de l'épisode aujourd'hui, il y a un petit problème à quelque part. Tout tombe trop bien. Le côté du Serene Squall, le côté à Pike, honnêtement là, je trouve que c'est le côté qui m'agace beaucoup dans cet épisode aujourd'hui. Je trouve que ça je sais pas, je l'aurais coupé à quelque part, j'aurais trouvé un autre je les aurais juste mis de côté. Puis c'est comme c'est trop ridicule. Oui, c'est un show qui est très léger, mais c'est trop léger. C'est aujourd'hui là, c'est un peu excessif là, dans le côté léger. À cause de Pike, puis je pensais pas dire ça. En tant que tel, j'ai pas de problème avec Anson Mount avec sa version de Pike. C'est juste que cette partie-là, dans le fond, l'intrigue est vraiment pas là. L'intrigue est concentrée là, sur Spock et sur l'invité de la semaine, dans le fond. Puis c'est ça, tu sais, dans le fond, même il faut que je le dise, Léane est pas importante aujourd'hui. Je pense que c'est quasiment le premier épisode qui est vraiment pas dans les personnages là, qu'on va suivre. Je pense que c'est la deuxième fois. Pour être juste à rappeler vite, là, je regarde pas mes notes là, de checker là, qu'est-ce qui s'est passé là, dans tous les épisodes, mais c'est notre trio normalement, Pike, Léane et Spock, mais c'est pas mal juste Spock aujourd'hui. Fait que c'est ça, je pense qu'on va revoir le Captain Aspen, le Captain Angel, d'après moi. Je pense pas que ça va être d'ici la fin de la saison, à moins que ce soit le punch de la finale, quelque part, qu'on ramène Sibok ou quelque chose de même. Ça se peut que ça soit pour la finale, mais sinon, ça va être pour la saison prochaine. Si on retourne dans le temps, il y avait. Je parle des autres séries de Star Trek, quand on était dans le côté épisode. Des fois, on avait une histoire, puis finalement, ça allait à la saison prochaine quand on avait la suite de cette histoire-là. Fait que je sais pas qu'est-ce qu'on va faire exactement. Je serais pas surpris que, dans le fond, la fin de la saison finisse avec Sibok, parce qu'il y a quand même un punch à la fin où on voit Sibok. Mais je serais pas surpris aussi qu'on décide de continuer ça l'année prochaine, quand on va parler de la saison 2. Peut-être voir un peu juste les retombées là, de la série aussi, là, voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a pas marché. Même avec l'épisode d'aujourd'hui, je sais que c'est l'épisode peut-être la moins bien reçue en guillemets. Question, si je regarde la cote sur IMDb est plus basse que tous les autres épisodes. Tous les autres sont pas mal tout le temps 8.1, 8.2, 8.4 à peu près. Celle-là est à 7.4. Honnêtement, oui, peut-être que je vais arriver à la fin de l'épisode puis dire que bon, c'est peut-être pas le meilleur épisode là, de la série. Peut-être que par défaut c'est la moins impressionnante aujourd'hui. Mais honnêtement, c'est quand même un bon épisode. C'est pas mal sur le même niveau, à quelque part. Si mettons on doit tous les côtés à quelque part, oui, elle va tomber en bas. Mais c'est pas un mauvais épisode. C'est un épisode là, qui a bien passé. Mais la faiblesse de l'épisode là, est sur le côté à Pike. Que dans le fond, on ne voit pas toute l'histoire de comment ils ont réussi à prendre le contrôle du vaisseau. C'est pas important. Mais à chaque fois qu'on voit cette partie-là, honnêtement, je suis vraiment pas intéressé. Je
plus en train d'essayer de savoir qu'est-ce qu'on va faire avec T'Pring puis tout le triangle. Honnêtement, il y a un bout que je me demandais si maintenant on n'allait pas avoir quelque chose là, entre le Dr. Aspen et Spock. C'est comme un peu tout là, à un certain bout. Là, on a tout joué un peu là-dessus, mais pas en tant que tel, là, c'est quand même un bon épisode. Quand même hâte à la semaine prochaine, là, voir ce qu'on va faire. Fait que c'est ça, la fin de l'épisode, là, on a le Pike qui est là sur sa chaise, puis qui fait le pirate, puis Una qui dit bon, arrête donc là, de faire le nono. Puis on a une scène horrible de CGI où on voit l'Enterprise. Honnêtement, je sais pas, ça vient de nulle part. C'est vraiment dégueulasse quelque part. Dans le fond, il est en warp, je sais pas trop quoi là. Il est en train de se promener dans l'espace. Puis on voit comme tout le blanc alentour parce que le vaisseau là, il est en warp speed. Là, c'est ça, c'est le genre de graphique qui va sur un PlayStation 3 quelque part, c'est pas très très avancé quelque part, c'est vraiment pas très très beau comme CGI. Puis on dirait que la scène, la manière qu'elle apparaît, c'est comme tout a terminé, tout d'un coup ça réapparaît avec ce graphique-là très dégueulasse. Mais en tout cas, mis à part ça, l'histoire continue. C'est ça, on voit Pike qui fait son pirate. Là, on a T'Pring et Spock qui arrivent, puis Spock qui essaie d'y expliquer que dans le fond, c'était une mise en scène. Mais il y a vraiment l'ironie à quelque part que est-ce que T'Pring elle a vu quand même au travers du jeu à Spock que dans le fond Spock a quelque chose pour l'infirmière Chapel. Spock qui va aller voir Chapel, puis dans le fond, ils vont savoir qu'ils ont quelque chose un pour l'autre, mais à quelque part, Spock, il reste fidèle à T'Pring. Puis, quand même, Spock va dire aussi à T'Pring, tu me connais bien, puis tout ça. Mais c'est tout est quand même là, ironique, à quelque part, on le sait. Ça va probablement retomber dans la face à Spock à quelque part bien avant là, la première de la deuxième saison de la série originale où ça va mettre un terme là, avec la relation entre Pring. Mais c'est sûr qu'éventuellement je pense qu'il va falloir que j'en réécoute l'épisode là, de la série originale là, juste pour voir comment ça termine, puis juste pour un peu faire les liens qu'on nous fait probablement plus de clin d'œil à ça pendant tous les épisodes, puis moi je le vois pas parce que l'épisode je pense que c'est Amok Time là, où qu'on voit T'Pring dans la série originale, je m'en rappelle vraiment pas parce que c'est trop loin là, mais c'est ça, je manque ces clins d'œil là, fait que peut-être qu'il faudrait que j'écoute ça là, d'ici peut-être la semaine prochaine, ça serait une bonne affaire. Là c'est ça, dans le fond le punch la fin c'est qu'on voit Sibok de dos. On n'a peut-être pas casté, ou dans le fond on nous dit qu'on va voir Sibok un peu plus tard. Honnêtement j'espère que ça sera pas comme un gros morceau, dans le fond qu'on va voir Sibok pendant toute une saison complète. Peut-être le mettre dans un épisode seulement, puis c'est pas mal ça, je pense que c'est ça qu'on nous dit aussi, qu'on va amener Sibok. Mais pas besoin de faire comme on a fait avec T'Pring, que dans le fond on a pris un épisode, puis que là dans le fond ça devient toute la vie à Spock là, pour toute la série là, de Strange New Worlds. C'est correct juste le savoir, mais que ça reste là, juste dans le fond là, de l'idée. On sait que Sibok existe, puis que quand même qu'il se passe quelque chose avec Sibok, parce que tout le monde le sait que ça vient de nulle part dans Star Trek 5. Mais en tout cas, je trouve ça quand même le fun. Je suis pas le grand fan de Star Trek 5, c'est pas très très là, mon meilleur film là, de tous les 13 films de la série, mais ça tombe à être pas mal là, en bas de la pile là. Peut-être pas le moins bon, mais c'est pas loin de ça. Fait que il y a des bons côtés pareil là, dans Star Trek 5. Éventuellement c'est sûr que je vais en parler, mais en tout cas je trouve ça quand même le fun de quand même faire le lien. Puis de toute façon j'en parle toujours au podcast là. Peu importe là, si l'épisode est bon ou qu'est-ce qui est bon ou mauvais en tant que tel, j'aime ça voir des liens dans les choses, même si des fois ça l'apporte à quelque chose qui est pas très très bon. Mais justement au moins qu'il unifie l'univers. Puis des fois
justement quand on a quelque chose qui est pas bon, ben, en guillemets, il y a des choses, il y a des gens que je suis certain que Star Trek 5 c'est leur meilleur Star Trek, puis j'ai rien contre ça en tant que tel, mais des fois on arrive puis on prend un détail comme de Star Trek 5 qui est généralement pas très très bien vu comme un des meilleurs Star Trek, mais qu'on peut arriver puis justement transformer quelque chose qui est un peu négatif, mais le transformer comme un atout, puis comme tout embellir cette chose-là pour qu'elle devienne quelque chose là, qui est mieux accepté pour les fans là, de la série de Star Trek ou pour n'importe quoi là, dans n'importe quelle série là, des fois ça peut juste aider un peu à améliorer là, dans le fond là, certains produits là, après coup là. Fait que en tout cas c'est pas mal tout pour aujourd'hui. Comme j'ai dit un peu plus tôt, n'hésitez pas à commenter sur l'épisode d'aujourd'hui, voir qu'est-ce que vous pensez, puis tu sais n'hésitez pas à commenter là, sur les boîtes là, que je parlais tantôt, qu'est-ce que vous en pensez. C'est vraiment là, comme la thématique de l'épisode aujourd'hui, qu'est-ce qu'on est vraiment. Ça va aussi avec Spock, qu'est-ce que dans le fond là, qu'il y a comme vraiment comme sentiment envers le T'Pring, puis qu'est-ce qu'il y a en sentiment envers Chapel. Mais c'est ça, n'hésitez pas à en parler là, dans le fond sur les réseaux sociaux et dire votre opinion, puis même commenter sur l'épisode pourquoi peut-être que vous embarquez en tant que tel là, pour dire que l'épisode d'aujourd'hui est horrible. Mais c'est ça, faut pas hésiter là, d'en parler. Mais d'ici le prochain épisode, longue vie et prospérité. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Revenez-nous la semaine prochaine pour un nouveau podcast sur l'univers de Star Trek. Vous pouvez suivre Premier Visionnement sur Facebook, Twitter, YouTube, Podbean, iTunes, Spotify et tout autre logiciel de diffusion de podcasts. Merci de votre support et à la semaine prochaine.